Et ma première question, quel est votre sentiment après votre réélection triomphale? Alors, réélection triomphale, je ne dirais pas cela, même si effectivement, être réélu au premier tour pour la troisième fois, c'est assez singulier au niveau national. Mais ce n'est pas ma réélection, c'est la réélection d'une équipe qui avait un projet à proposer au Vantez et au Vantais, puis qui a aussi un bilan. On dit qu'on ne gagne jamais sur un bilan, mais je pense que l'évolution de Vannes depuis 15 ans que je suis maire convient au Vantez et au Vantais en général. Je pense que c'est pour ça effectivement que dès le premier tour, avec pour autant 5 listes au départ, ils m'ont accordé leur confiance. Et quels sont les points qui ont permis justement cette réélection? Quels sont les points qui ont été appréciés par les Vantais? Je pense que. Alors, quels sont les points qui font effectivement que les Vantais, dès le premier tour, se sont portés sur la liste ici Sévan, la liste que je portais. On vit dans un monde qui est un peu compliqué. On vit dans un monde qui est anxiogène, au niveau national, au niveau international. La guerre au Proche-Orient, la guerre en Ukraine, l'économie mondiale qui ne va pas très bien. Un pays où effectivement on se pose beaucoup de questions. Et je pense que l'échelon local, c'est le dernier échelon où on est rassuré. Les Vantais et Vantaises, qui m'apprécient beaucoup, modérément ou pas du tout, savent que je suis quelqu'un de sérieux. Je suis quelqu'un de sérieux. Et je pense que c'est cela aussi qu'ils ont voulu faire passer comme message dès le 15 mars dernier. C'est effectivement, on sait où on va avec David Robot, on sait comment on y va. On n'est pas toujours d'accord avec lui, c'est normal, c'est la démocratie. Pour autant, on sait le chemin qu'il a déjà tracé depuis avril 2011 où il est maire. On sait où il veut nous amener. Et puis j'ai eu un discours très transparent durant cette campagne. On sait très bien que les collectivités locales, une ville comme Vannes, comme toutes les villes de France sans doute, sera appelée à ce qu'on appelle le rétablissement des comptes publics. Aujourd'hui, le pays, c'est 3 400 milliards de dettes. 3 400 milliards de dettes. Et on sait que les villes sont appelées au pot. Donc moi j'ai dit, voilà ce que je ferai entre 2026 et 2032. Voilà ce que je vais faire. Et voilà ce que je suis sûr de faire et comment je le finance. Et je pense que cette transparence a plu aux électeurs. Quels sont vos grands projets pour cette mandature? Il y a 3 types de grands projets. Il y en a un qui est lancé, c'est le musée. Aujourd'hui, on a un musée à Vannes qui est face à la cathédrale, le musée de la Cohue. On lance un nouveau projet au château de l'Hermine, qui est sur les remparts. Un projet à 27 millions d'euros. 27 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Qui va voir le musée actuel, voir sa superficie d'exposition triplée. Aujourd'hui, le musée en cœur de ville n'était pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y aura aussi un café-restaurant. Les travaux ont commencé en février et on devrait avoir une livraison de ce musée fin 2028. Il y a l'extension du stade de la Ramine, qui est juste à côté de votre lycée, à côté de l'internat. Donc c'est bientôt l'inauguration, si je ne m'abuse, de l'internat du lycée Saint-Paul. Il faut porter la capacité de ce stade à près de 15 000 places. Aujourd'hui, c'est le stade du rugby. Tous les 15 jours, ça vibre à Vannes, ça vibre en Bretagne, ça vibre en France. Et puis, troisièmement, on sait qu'on va assister à une baisse démographique nationale et aussi locale. Donc, c'est comment je conforte les écoles. Donc, un grand projet pour une grande école publique en cœur de ville avec l'école Sévigné, la livraison de l'école Carniole sur le secteur du Grand Mini-Mur. Et puis, on aura beaucoup de réaménagement de l'espace urbain. Aujourd'hui, il faut que la cohabitation entre les cyclistes, entre les automobilistes, entre les gens qui sont dans les bus, les piétons, elle se passe mieux. Donc on va en refaire un peu tout cela, et pour faire en sorte que demain, on prenne plus encore le bus qu'aujourd'hui, qu'on circule plus à pied et à vélo. Pour changer un petit peu de sujet, concernant les jeunes, la jeunesse, que pensez-vous de l'engagement des jeunes en politique? Il faut que vous vous engagez. C'est votre génération, effectivement, qui, d'ici 5, 10, 15 ou 20 ans, sera appelée à gouverner la France, sera appelée à gouverner une ville comme Vannes, un département comme le Morbihan. Moi, je me réjouis de voir des jeunes de votre âge qui, effectivement, ont envie de faire soit Sciences Po, soit font un double cursus à l'étranger. Je pense que la principale qualité d'un jeune aujourd'hui, c'est de la curiosité. Soyez curieux de du monde qui vous entoure, de ce qui se passe, des événements. Et puis, vous avez la chance d'avoir beaucoup d'informations qui vous arrivent. Il faut savoir les prendre parfois avec des pincettes, avec beaucoup de recul. En tout cas, engagez-vous. À Vannes, on avait le conseil municipal des jeunes. On aura demain un budget participatif pour les 16-18 ans. On a lancé à l'initiative de 2 jeunes l'été dernier un festival de musique
électropop, je crois que je ne suis pas un grand spécialiste. Au jardin de Limur, il y aura une deuxième édition cette année, il y a les Émancipés. Moi, je souhaite que la jeunesse s'exprime plus à Vannes. Comment Vannes fait face aux nombreuses coupes budgétaires de l'État? Parce que Vannes est une ville bien gérée. Moi, j'ai l'habitude de dire que je gère Vannes comme une entreprise. J'ai des clients, c'est 55 000 Vannais, j'ai des salariés, qui sont 1200, et effectivement, je gère en bon père de famille. Donc chaque dépense, elle est étudiée, on regarde de quelle manière, en travaillant différemment, en éclairant plus la nuit, en trouvant des nouveaux procédés pour réduire les procédés financiers, budgétaires, techniques, on puisse faire des économies. Comment aussi, on va chercher des nouveaux partenaires, qu'ils soient surtout publics, mais surtout privés. Demain, sur ce futur musée dont je vous parlais tout à l'heure, on va lancer du mécénat pour aller chercher de l'argent des particuliers, mais aussi des entreprises. Donc ça, c'est pour les collectivités locales, c'est un peu nouveau. En tout cas, pour Vannes, c'est nouveau. Est-ce que vous sentez une défiance envers les élus qui grandit au fil des années? On parle beaucoup de violence maintenant politique. Oui, la défiance, elle grandit. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de recul sur l'information. Aujourd'hui, on prend tout au premier degré, on prend tout directement, il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'analyse. Le maire est responsable de tout. Non, le maire n'est pas responsable de tout. Non, le maire ne peut pas tout. Non, le maire ne veut pas tout. Le maire, il est là pour l'intérêt général. Et puis à un moment, il faut voir où on habite quand même. On habite Vannes, on habite le golfe du Morbihan, le département du Morbihan. Je pense qu'on a tout pour être heureux ici. Donc parfois, pour des petites bêtises, pour des petits dossiers, pardonnez-moi l'expression, mais arrêtons de nous pourrir la vie. Je pense qu'il y a des enjeux plus importants aujourd'hui pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour vos parents, vos grands-parents, qu'il y a un trou dans ma route, il y a l'herbe qui est mal tondue, le lampadaire qui ne marche pas. On peut le dire gentiment à la ville, gentiment au maire, sans pour autant s'énerver chaque fois. Ou être contre parce que c'est David Roboult qui le propose. On dira voilà, parce que c'est David Roboult, on est contre. Non. Bon, je crois qu'on doit travailler différemment par rapport aux enjeux qui sont les nôtres et aux défis qui sont les nôtres. Comment vous percevez la montée des extrêmes, notamment ici localement, mais aussi nationalement? Alors c'est une crainte. Moi j'ai toujours fait effectivement, je suis un élu modéré, je suis un ancien travailleur social. La politique pour moi c'est inclure, c'est pas exclure. Aujourd'hui le Rassemblement national il exclut. Il veut exclure une partie de la population, il veut exclure une partie des Français, il veut exclure une partie des gens qui sont sur notre territoire, qui vous soignent à l'hôpital, qui ne sont pas forcément français. On a une extrême gauche qui ne vaut pas mieux. Dieu merci, aux élections municipales, il y avait une liste du Rassemblement national qui n'a fait que 7% et une liste LFI qui n'a fait que 5,2%. À Vannes, dans cette tradition bretonne, d'une Bretagne modérée, d'une Bretagne qui ouvre ses mains, qui ouvre de ses bras, je me réjouis de contenir aujourd'hui ces deux partis sous la barre des 10%. Et pour 2027, vous êtes un soutien d'Édouard Philippe? Oui, je connais Édouard depuis longtemps. Édouard est un ami. Je l'ai connu quand il était à Matignon. Édouard était aussi un maire. Entre maires, on se comprend. J'étais au Havre en 2021 quand on a créé le parti, ce parti Horizon. Je serai dans 10 jours avec lui à Reims. J'étais en réunion la semaine dernière avec lui, avec Édouard. Voilà, on construit un programme, on construit une équipe pour aller se présenter devant les Françaises et les Français en avril et mai prochain. Et donc vous disiez qu'Édouard Philippe a commencé en municipal. Est-ce que vous considérez que c'est un bon moyen de s'engager en politique que de commencer par les municipales pour ensuite envisager une suite? Oui, parce que vous sentez les choses, vous voyez les choses, vous êtes à portée de baffe, comme on dit. Dès que vous sortez de votre maison, de votre mairie, vous rencontrez des concitoyens. C'est aussi le lieu où on peut expérimenter les choses. Et on s'aperçoit qu'on peut tenter des choses en local, donc pourquoi pas les tenter en national. Et puis quand on dit localement, on arrête les dépenses, on fait des économies, on l'entend. Pourquoi on n'entendrait pas au niveau national? Puis à un moment, il faut être clair, il faut être, comme dirait Alain Juppé. Édouard a travaillé aux côtés d'Alain Juppé. Moi, j'ai soutenu Alain Juppé en 2017, dans le cadre de la primaire de la droite et du centre. Il faut de la rigueur, de la droiture, droit dans ses bottes, comme on dit chez nous. De l'ordre dans les comptes et de l'ordre dans la rue. Et comment vous percevez la multiplication des candidatures pour cette élection présidentielle, notamment du camp centriste et de la droite? C'est n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je rappelle qu'il faut 500 signatures déjà. Je rappelle qu'il faut de l'argent.
Je rappelle qu'il faut des élus, qu'il faut des militants, qu'il faut un projet, qu'il faut un programme. Aujourd'hui, tous ceux qui lèvent le doigt en disant j'ai envie d'y aller, ils veulent exister. Ils veulent exister dans la presse, ils veulent exister dans la distribution des postes, peut-être en 2027. La plupart des candidats ne sont pas crédibles, il faut se le dire en face. Et donc le candidat le plus crédible pour vous, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe est mon candidat et je pense, j'ai le sentiment, j'ai la certitude que les Françaises et les Français feront le bon choix en avril et mai 2027 et choisiront Édouard. Pour terminer, est-ce que vous avez un message pour la jeunesse? Ça peut être de tout temps. Non, je suis content de voir ce qui se passe dans les lycées Vanthème. Je suis content de voir le dynamisme du lycée Saint-Paul. Moi, j'ai une fille qui est passée par le lycée Saint-Paul. J'ai un fils qui est au lycée Saint-François aujourd'hui. On a de l'enseignement public de qualité. Je pense que Vannes peut se réjouir d'avoir un enseignement catholique, un enseignement privé et public de qualité qui forme de jeunes, qui vous forme à affronter les enjeux et les défis de demain. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.